Bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Matthieu, mais alors cette fois-ci, donc nous sommes au chapitre 11, les versets 20 à 24. Alors, il se mit à invectiver contre les villes où avaient eu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazin, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Voilà que Jésus se fâche contre des villes de Galilée qu'il repousse. Tout comme elles ont déjà repoussé Jean-Baptiste, en fait, au départ. Alors les villes de Tyr et de Sidon, vous savez, elles sont au nord de la Galilée, donc dans une partie du monde païen. Et ce sont des villes qui ont vu débarquer d'ailleurs de nombreux juifs et des chrétiens, mais qui se sont toujours accrochés au culte de leur idole d'ailleurs. Alors dans le livre de Jérémie, vous voyez, Dieu les aurait toutes des deux détruites en chassant les Philistins. Et puis nous avons déjà vu, il n'y a pas longtemps, le sort de Sodome et Gomorrhe dans la Genèse. Voilà. Donc le sac et la cendre, vous savez, c'était les signes de repentir dans la Palestine ancienne. On trouve ça de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. Et donc, en effet, les gens, pour se repentir, pour demander pardon à Dieu, se mettaient un sac de toile de jute sur la tête, ou ils se mettaient dans un sac et se roulaient dans de la boue ou dans de la cendre. C'était leur façon, en fait, de démontrer qu'effectivement, ils demandaient pardon à Dieu. Voilà. Et on a ça, un nombreux livres, entre autres dans le livre de Daniel, qui nous parle de ça. Et puis, vous savez, il y a le fameux livre de Jonas, où Jonas parcourt la ville de Ninive en disant « Attention, repentez-vous ». Et effectivement, ils écoutent. Et donc, ils vont choisir en effet de se couvrir avec un sac et de la cendre. Mais malheureusement, à part Ninive, très peu de villes vont effectivement écouter le prophète. Voilà. Donc Jésus promet un traitement des villes de Galilée incrédules qui serait pire qu'un certain nombre de villes de l'Ancien qui ont reçu le feu de Dieu dans l'Ancien Testament. Voilà. Écoutez, ce sont des paroles globalement de dépit. Des paroles de dépit qu'à mon avis, Jésus n'a pas prononcées, mais que par contre Matthieu, lui, s'est pas gêné pour mettre dans la bouche de Jésus. Parce qu'effectivement, cette constatation que les villes de Judée ne sont pas converties, elle est plus facile à faire au moment de l'évangile de Matthieu, où là, effectivement, les synagogues, je vous le répète, ont foutu dehors les chrétiens. Voilà. À demain.